messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 10 000 cas de coronavirus sont recensés par le ministère de la Santé sur le territoire national. Un chiffre malgré tout sous-évalué selon le directeur général du ministère, le docteur Lauré Adrien. Les travaux relatifs à l'élaboration de la nouvelle Constitution vont bon train, affirme le comité consultatif. Louis Naupierre affirme que l'on pourrait se diriger vers un Parlement monocaméral avec une centaine de députés. L'Office de la protection du citoyen, OPC, recommande que le texte créant l'ANI prévoit un meilleur contrôle des actions des agents. L'institution a rendu ses conclusions sur les décrets présidentiels et fait également d'autres recommandations. Le docteur Louis Naupierre du comité consultatif pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution confirme que les travaux avancent. Intervenant sur Métropole ce mercredi, il a révélé que la première phase de consultation est achevée et qu'un avant-projet sera diffusé avant le 13 janvier prochain. Suivez les précisions de Louis Naupierre. Là, nous finissons la première phase de consultation. L'objectif, c'était, dans un premier temps, approfondir une série de questions qui étaient déjà soulevées par plusieurs rapports sur la Constitution 1987. Il y a un rapport juillet 2007 par une commission Préval de mettre en place, un deuxième rapport en août 2009 par une troisième commission que Préval de mettre en place. Et puis, il y a gagné une commission Chambre députée en 2018, vont passer un rapport États-Unis qui était sous Constitution et puis Office de la protection du citoyen qui a gagné un rapport tout de 2 journées de travail. Donc, il y a un ensemble de questions qui lient à régime politique là, questions exécutives, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire là, et partis politiques qui étaient soulevés. Il y a une série de choix qui étaient supposés faits. Donc, nous avons pensé qu'il faut que nous soyons capables d'approfondir les questions, mais finalement, le résultat que nous joignons n'est pas différent de ça qui était déjà exprimé dans tout notre rapport précédent. Nous avons approfondi avec une série d'experts dans le premier temps. Nos experts sur questions de régime politique, sur questions de décentralisation, le monde qui connaît très bien institutions indépendantes. Et puis surtout, nous avons 2 grosses questions, vraiment qui c'est des casse-têtes, c'est questions qui liées à système électoral pas loin, et toute question qui liée à système de nomination dans la fonction publique, mais dans l'institution indépendante, qui étaient des failles vraiment très importantes, qui étaient source de problèmes, de désordre, de dépendance de différentes institutions. Dans la dernière intervention nous fait, nous te promettons pour nous remettre projet de constitution, bien texte là, à certains leaders politiques de la société civile, donc certaines personnalités pour réaction. Est-ce que c'est déjà fait? Qui ça vous dit sous texte là? Là, on a finalisé son avant-projet. On a finalisé à partir de consultations documentaires et en l'avion, experts. Donc, à partir de 7 janvier, du 7 au 12 janvier, on a rencontré institutions, anciens premiers ministres, anciens présidents, conférence épiscopale, fédération protestante, partis politiques. On a rencontré tout avant-projet. Et à partir de 13 janvier, on a diffusé avant-projet, à partir de 13 janvier. Et à ce moment-là, on a bien pu rencontrer tout secteur important. Dans chaque secteur, il y a un paquet d'associations. Il y a un secteur femmes, il y a un secteur handicapé, secteur éducation, là, dans le fondamental, enseignement supérieur, formation professionnelle, et le secteur environnement, société civile, et surtout organisations qui sont spécialisées dans la question politique et développement économique et social, artistes, etc. Donc, on a voué tout ça au Bayo. Au niveau de l'avant-projet de nouvelle Constitution, on se dirige vers un Parlement monocaméral avec une centaine de députés, selon le docteur Louis Naupierre, qui ajoute également qu'une dizaine d'élus représenteront la diaspora. Le membre du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de nouvelle Constitution annonce aussi la disparition de certains obstacles qui empêchaient les Haïtiens vivant à l'étranger de participer à la vie politique du pays. Écoutons encore une fois le docteur Louis Naupierre. Grande tendance au niveau exécutif, il y a un régime présidentiel avec un vice-président
Donc, parce que ça a été exprimé dès le départ dans tout projet qui est passé. Pour le Parlement, son champ monocaméral. Ça a été exprimé dans tout l'autre projet et ça a reconfirmé. Et au niveau collectivité territoriale, question pouvoir collégial avec un quartier de magistrat, un conseil d'administration au niveau département. Hypothèse ça, de toute façon, il n'y a pas de résultat et puis c'est question de problème. Et à bien trois assemblées, à l'Assemblée nationale, c'est députés. Combien de députés, là bien? Ça ne pas qu'on est non. Et de toute façon, la tendance est à la réduction du nombre de députés. C'est-à-dire que ou bien par circonscription. Et circonscription, il faut que pas plus que 20 000 habitants d'écart entre une circonscription et l'autre. Donc, ça veut dire que c'est là pour faire des recoupage. Il faut voir combien de circonscriptions. Mais enfin, je pense que c'est maximum une centaine de députés, pas plus. Et dans une centaine de députés, a gagné un certain nombre, un dixième qui a pour diaspora. Tu es content dans ce tour pour remplacer les délégués par des gouverneurs départementaux? Est-ce que ça kembe ou bien il n'y a pas de jambes sur le tapis vraiment? Ça c'est une discussion. Mais en fait, c'est que le pape bien gouverneur. Parce qu'il y a bien trois assemblées. Pour autonomie, indépendance effective, collectivité territoriale, il y a bien des assemblées. Ça veut dire qu'il y a bien trois élections. Il y a une élection qui est faite pour l'Assemblée nationale, là, député. Il y a une élection qui est faite au niveau municipal, qui a un certain nombre d'élus, et c'est élus qui ont choisi un maire entre eux. Et il y a une élection qui est faite au niveau départemental. C'est ça qui concerne les sénateurs. Au fond, c'est les départements. Mais à une assemblée, et c'est l'Assemblée qui a choisi un président de l'Assemblée. À part un député qui a représenté diaspora, qui rôle actif constitution ça l'a quitté pour diaspora? En fait, il y a une nouveauté, c'est que frontière qu'on a là, l'IABC. Ils ont dit qu'ils disparaissent entre Haïtiens qui ici et Haïtiens là-bas. Donc, c'est citoyenneté. C'est-à-dire que Haïtiens dans la diaspora, Haïtiens qui ici, les soumettent à même régime, de même conditions. Il n'y a pas de différence au fond entre Haïtiens. Pas de poste qui est réservé à des Haïtiens d'Haïti et l'autre qui exclut diaspora. Donc, là, vous voulez parler de questions de double nationalité. Tu ne vas pas tenir compte de ça dans la nouvelle constitution. Non, c'est citoyenneté. Donc, citoyenneté est définie dans la Constitution comme un monde citoyen, un titre qui concernait devoir du citoyen. Donc, c'est devoir ça. Tout citoyen, ici, à l'étranger, si vous voulez participer comme électeur ou comme candidat, un ensemble de devoirs, que ce soit pour payer impôts, que ce soit pour une résidence tout au moins habituelle. Il y a des assouplissements qui sont faits, qui sont résidences pour peut-être diaspora. Alors, c'est plus volonté maintenant pour participer à partir d'une série de faits. Mais là, comme tout le monde qui veut des candidats, il faut qu'il y ait à jour dans l'impoli. En fait, pour nationalité, pour diaspora, il n'y a pas vraiment de différence entre Haïtiens ici et Haïtiens de diaspora. Et question nationalité à tout, il ne définit pas Kembe. Pour des raisons assez simples, parce que, regardez, au niveau démographique, stratégie de reproduction, classement haïtien, non? Tout le monde fait petit à l'extérieur. Et donc, dans 10 ans, on a besoin d'un monde qui n'a pas d'autre nationalité. C'est difficile pour joindre. Et toute société a tenu compte de ça, qui fait que nous sommes obligés. Donc, obstacle ça sur route pour le tomber? Oui, alors, il y a des balises qui fait. C'est-à-dire qu'il va là pour tout haïtien. Donc, ça veut dire qu'un monde qui gagne une autre nationalité, il a n'importe quoi, sauf que le cas président. Encore que, parce que, donc, question de résidence, c'est citoyenneté. Non, c'est citoyenneté avec un ensemble de conditions. Peut-être résidence là qui est capable, il y a un bail pour lui, sauf les présidents d'un pays, il faut au moins un temps de résidence là-dedans, un temps d'activité, un temps d'engagement, d'implication. Alors, pour nous comprendre ça de manière précise, docteur Louis Nopierre, la question de double nationalité, pas sous table là encore, pour un monde capable d'impliquer politiquement dans l'affaire pays d'Haïti, c'est pas une question de citoyenneté, c'est-à-dire d'engagement, d'action et de devoir en d'un pays. En résumé, c'est ça, vous voulez expliquer nous, s'il vous plaît. Ou exprimer le pic c'est exactement ça. Oui. Mais qu'est-ce que ça a déjà résolu dans l'amendement 2011? Ça a quitté obstacle dans la Constitution, mais peut-être même son faux obstacle, c'était n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Mais nous garder renoncement tout. Mais renoncement, c'est un acte actif que le dit. Il ne faut pas qu'on présomption pour renoncer. Dans la Constitution 87, il y a amendé à tout. Il y a une sorte de présomption. Une fois qu'on a l'autre nationalité, c'est comme si vous avez renoncé. Alors que pour renoncer, c'est un acte. Pour prononcer alors? Pour prononcer, oui. L'Office de la protection du citoyen, OPC, rend ses conclusions sur les décrets présidentiels créant l'Agence nationale d'intelligence, ANI, et renforçant la sécurité publique. L'OPC recommande que le texte créant l'ANI prévoit un meilleur contrôle des actions des agents et que l'érection de barricades sur la voie publique ne soit plus considérée comme un acte de terrorisme. Suivez les précisions du protecteur du citoyen, maître Renan Edouville. Au niveau de l'OPC, nous sommes sollicités de manière officielle par la présidence pour nous émettre
en toute liberté, en toute indépendance, des commentaires sur 2 décrets que l'exécutif prend pendant le mois de décembre. Premièrement, c'est le décret concernant l'Agence nationale d'intelligence, que les ANI, et deuxièmement, c'est le décret portant sur le renforcement de la sécurité publique. Dans un premier temps, il faut dire qu'au niveau de l'OPC, nous avons analysé la demande de l'exécutif. Nous l'avons jugée acceptable, nous l'avons jugée conforme aux attributions de l'OPC, et en tant qu'institution nationale des droits humains, en tant qu'instance qu'il a pour le donner en toute indépendance à ville chaque fois que le gouvernement consulte sur des questions se rapportant aux droits humains. Ça en dans attribution au PC. Et nous avons pris une décision alors pour nous analyser le texte suivant une approche de droits humains. Alors, constat que nous faisons, nous voyons que, premièrement, dans le décret Agence nationale d'intelligence, il y a des provisions qui sont capables de mettre en question les libertés individuelles, les droits fondamentaux de la personne humaine. De même, dans le décret qui portait sur le renforcement de la sécurité publique. Premièrement, nous estimons que dans le décret sur Agence nationale d'intelligence, là, pas un côté vraiment qui montrait que y a capable de un contrôle sur les agents. Et pour le deuxième décret sur le renforcement, nous estimons que dans l'article 1er, alinéa 12 et 13, côté que y dit que y a capable de condamner un monde qui décide de mettre un matériel quelconque sur la chaussée. Or, nous connaissons que pendant les 15 dernières années, un pile monde a manifesté, et bien parfois ils ont utilisé des matériels pour les mettre sur chaussée. Nous pas quoi ça est capable d'assimiler plutôt à des cas de terrorisme. Donc, peut-être ça que nous faisons des recommandations, premièrement, à l'exécutif pour éliminer les alinéas 12 et 13, pour revoir, nous capables de dire l'article 5 décret qui parlait sur le renforcement. Nous souhaitons également, en termes de recommandations, pour être capable de article lié à la nomination du DG, pour être capable d'impliquer une commission spéciale au niveau du Parlement. Et nous souhaitons également pour gagner en dans décret ça, notamment sur le renforcement de la sécurité publique, et bien il y a un alinéa qui est très clair, qui protégeait ou encore qui renforçait la protection des hôpitaux, la protection des centres dispensaires, la protection des professionnels de la santé qui sont très souvent exposés à des attaques de toutes sortes, gaz lacrymogène, jet de pierre, incendie, agression physique et morale. Voilà en clair ça qui sortit en dedans document ça que nous avons cheminé à l'exécutif qui a été fait à l'OPC. Notre invité de ce soir est le docteur Lauré Adrien, directeur général du ministère de la Santé. Et bien entendu, nous allons parler Covid. Bonsoir, docteur Adrien. Bienvenue sur Metro News. Bonsoir, et c'est un plaisir aussi pour moi d'être là. Comme nous sommes en période de fin d'année, donc profitons tout de suite pour souhaiter une meilleure année 2021 à toute la population haïtienne. Particulièrement aux auditrices et auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs, si vous voulez, de Radio Télémétropole et Metro News. Merci d'être venu sur place, surtout, c'est ça qui est bien important. Bon, docteur Adrien, Covid là, c'est une pandémie mondiale, pas quoi une pandémie qui jamais fait parler de lui autant dans le monde, ça frappe tout le monde, même si nous-mêmes, gagnons. Bon Dieu te réserve un petit bail spécial pour nous, parce qu'on n'a pas été frappé autant que les autres. Alors, on est là, bilan Covid là en Haïti, les symptômes, ils ont évolué tout. Au début, me changer, c'était mal-gorge, difficultés respiratoires, qu'on est là, il y a d'autres symptômes. Donc, dans quel point nous y est qu'on est là avec évolution virus là? Merci pour l'introduction. Vous dites clair, c'est une pandémie. Donc, une pandémie, c'est une épidémie qui est au niveau mondial et personne et aucun pays pas épargné. Et on va regarder non seulement aucun pays pas épargné, mais aucun citoyen tout pas épargné. On va regarder dans pile pays, c'est des gros responsables politiques qui ont même qui touchés, c'est des acteurs, c'est des stars, c'est et même dans niveau 4 chefs d'État. C'est pas mince. Hein. Et même dans niveau professionnel, où il y a des professionnels de santé qui en première ligne, c'est-à-dire des gens qui non seulement connaissent à qui ça a affaire, mais qui connaissent qui ça peut faire pour protéger tête et qui malheureusement arrivent infectés et même gagnent qui arrivent perdre la vie malheureusement. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables de nous dépasser environ 10 000 cas confirmés, souvelés. Nous sommes à 10 015 précisément dans le dernier chiffre qui sortit. Mais pas oublier, et me toujours des gens qui ont fait débat, qui ont dit oui, nous pas qu'à 10 000 cas seulement, etc., etc.
Évidemment, nous pas gagné 10 000 cas seulement. Mais stratégie épidémiologique que le ministère, là, donc l'État haïtien, a mis en place pour chercher CAO, c'est, nous te connaissons, nous pas de gros moyens, nous pas qu'à faire test, ça nous les random testing comme si on testé toute population. Nous te réservé, ça nous gagné pour des cas symptomatiques qui te représentent un intérêt épidémiologique. Donc des gens qui étaient déjà un certain nombre de symptômes. Un certain nombre de symptômes ou bien qui ont une histoire. Voilà. Qui t'a voulu faire nous croire que moun ça est capable positif et lui représente un danger pour tête et pour l'autre monde dans l'entourage et pour reste communautaire. Moun yo toujours oublié que test nan li gon coût. Yon test PCR ça nous fait pour dépister virus là dans sang moun yo. Li coûte nous au bas mot en moyenne entre 125 et 150 $ américains. Chaque grain de test. Chaque grain de test. Wow. Et ils fait test gratis dans le laboratoire national, dans le système de l'État. Donc, il y a une évolution qui est faite dans la maladie, à cause de ça qui a passé à travers le monde. Il y a pile pays qui exigeait que citoyens d'autres pays, même propres citoyens qui quittent les pays à retourner, il faut qu'ils rentrent avec un test négatif. Ce qui devient poser un problème ici. Donc, nous n'avons déjà pas de gain en pile. Nous avons fait pour des gens qui sont symptomatiques ou bien qui gagnent un contact, qu'on peut le faire pour n'importe qui citoyen qui, pour une raison de convenance, besoin parti. Donc, le système, c'est évident que le patap peut répondre à tout besoin. Ça. Nous enregistrons environ 236 décès, malheureusement. Mais malgré tout, il y a des gens et unanime, ils reconnu que nous pas plus mal sortis passer ça pour ne pas dire même que nous bien sortis. Nous très bien sortis. Parce qu'il y a des gens qui prévoient des milliers, voire des dizaines de milliers. Exactement. Cependant, si nous regardons la catégorie de gens qui décédent, c'est des gens qui soit gagnent des pathologies sous-jacentes, ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes qui ont été gagnés déjà. Ce qu'on appelle la comorbidité. La comorbidité. Et en pile de gens, malheureusement, qui mourent, ils sont capables de présenter toujours pour continuer à vivre avec comorbidité si pas de Covid là qui vient greffer sur lui. Donc Covid là vient le déclencheur. Le déclencheur de la mort qui était déjà avec l'autre problème. Et c'est pour ça, mesures de protection ont toujours été d'actualité et ils ont même encore plus d'actualité parce que le monde entier, en tout cas, un paquet de pays dans le monde a vécu ça aurait les deuxièmes vagues. Et même troisième confinement. Il y a même pays qui a parlé de reconfinement, troisième confinement. Oui. Ce qui t'a dit, la plupart de précautions, pour ne pas dire toutes précautions, nous te prenons. Le maladie a fait rentrer ici, nous te fait déclarer dans le monde, dans la zone janvier, février, mars 2020. Même précaution, ça, nous sommes censés reprendre encore. Parce que si on a parlé de deuxième vague, c'est par rapport à une première vague. Donc, toute sa première vague là, t'es fait que nous t'es peur pour pas arriver nous supposons peur pour la deuxième vague là. Mais est-ce que nous pas censés renforcer mesures ça? Parce que en période de fête, bon, entendez que tout hôtel Port-au-Prince plein. Alors que il y a quelques semaines, il était vide. Il y a plein que pas travail. Diaspora vide sous nous. Or, diaspora, c'est nos pays côté et virus là fait des dégâts les pires au monde. Est-ce que qui ça ne prévoit? Est-ce qu'on prévoit une politique spéciale? Est-ce qu'on a renforcé les messages, distanciation, lavage des mains, pas croquer monde, pas bailler la main, etc., etc. Évidemment, c'est tout ça dit. On a renforcé les messages et dans ce sens, on a remercié la presse qui pendant toute l'année 2020 a été un bon coup de main et qui a continué à nous parce que c'est la presse qui peut dire quand même diffuser les messages pour nous, pour que le message arrive dans toutes les foyers. Un aspect qu'on a abordé là qui est très important, on dit que tout hôtel est plein. C'est à la limite, c'est une bonne chose que l'hôtel est plein pour relancer activité touristique, activité économique. Bien sûr. Maintenant, le problème, ce n'est pas l'hôtel plein, le problème. C'est l'hôtel plein de gens qui ne respectent pas les mesures pour respecter. Très bien. Par exemple, si l'hôtel là est moun et que les gens respectent ça pour respecter, il n'est pas plus dangereux que si moi-même, moi, un côté qui a 5 personnes et puis nous ne pas respecter aucune mesure et qui gagne une dans nous 5 ans qui est positif et qui va le propager maladie. Très bien. Donc c'est pour ça, sensibilisation, c'est pour le faire surtout dans le niveau responsabilité chaque citoyen gagne pour non seulement le protéger tête mais pour le protéger les gens qui sont côté là, pour le protéger le reste communautaire et ainsi de suite. Maintenant, il y a des activités évidemment
qu'il est difficile pour demander au monde pour mettre un masque pendant l'activité ça, ou bien pour le quimber en distance, 1,50 m, 1 mètre, etc. C'est des activités de fête, c'est des galas, des bagages de danse, etc. On va manger avec un masque sous figure, évidemment. Donc, bonne nouvelle, ou bien sous les éléments de satisfaction, c'est que nous constatons qu'il y a un pile groupe musical qui a des activités prévoient pour faire des balles de fin d'année et que eux-mêmes ils n'ont pas annulé. Ils ont décidé d'annuler. Donc, ce qui fait que déjà, le problème ça, les plus le risque est diminué. Le risque est diminué. Donc, pas parler d'un pile monde qui parle non balle et puis qui parle ben nous, on pique de cas positifs dans la première, deuxième semaine du mois de janvier. En fait, c'est ça nous craignons. Nous craignons que après les fêtes de fin d'année, pas une baisse de vigilance, parce que pour les gens qui ont fêté, il y a des mesures qu'on ne peut pas respecter. Et j'en dis, il y a des pile monde qui a sorti dans des pays et à date, nous pouvons exiger des gens de façon rigide pour rentrer dans le pays à faire présenter un test PCR négatif. Voilà. Mais ceci, nous sommes capables d'arriver là, dépendant des évolutions et de qui décision toute autorité concertée dans le pays à pas le point pour le faire. Parce que on bagaille qui concerne les mouvements population, ce n'est pas un dossier qui exclusivement et uniquement un dossier du ministère. Donc, le ministère de la Santé publique est là pour gérer l'aspect épidémiologique, l'aspect sanitaire, question, mais il y a tout l'autre aspect, aspect migratoire, aspect financier, aspect politique, etc. Donc, c'est pour ça que c'est tout un ensemble. Heureusement que l'État, ils sont entités. Il y a de multiples secteurs là-dedans et que tout secteur dans l'État supposé, en tout cas, il a réfléchi ensemble pour avoir une réponse coordonnée à Bagay. Maintenant, des prises de position, par exemple, du ministère de la Communication et Culture, qui toujours et qui n'a jamais raté l'occasion pour le dire, Corona toujours là, Covid là toujours là, et que respecter toutes mesures que l'autorité sanitaire demandé pour respecter. Absolument. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans la rue, il y a à peine, peut-être 5% de monde qui marché avec masque. Qui mettait masque. Et plein à craquer. Dans les marchés publics, on a marché une sous l'autre. Bon, enfin. Et justement, le ministère là fait prendre des dispositions pour inciter Mounio à renforcer la vigilance. Effectivement, pas rien qui empêche au monde non tap mettre ton masque parce que masque là sont gestes individuels. C'est ça. C'est pas un monde qui va l'imposer ou mettre masque là. Ou capable de mettre masque là sans personne pas imposer. Et c'est un geste qui marche dans les deux sens. Qui marche dans les deux sens. Il protège mais il empêche au même c'est-à-dire on protéger tête pendant que on protéger l'autre. Exactement. Et si chaque monde même pas égoïste dit bon me protéger tête moi parce que monde qui en face moi est capable de rendre moi malade, donc tout le monde tape mettre masque. Et il y a des efforts énormes qui sont faits dans ce sens-là. Malheureusement, appréciation mounio de l'effort, les différents de ça, peut-être autorité au taptant. Nous parmi les rares pays qui distribuent masques gratuits à la population. Très bien. Parce que il y a des pays, l'État peut-être subventionné masques dans la pharmacie pour faire les gens venir acheter pour acheter le plus bon marché, mais on oblige à acheter quand même. Et nous pas de faire masque. C'est pas nous pas de produit masque, s'acheter nous acheter et même l'État fin acheter, l'État distribue gratuitement, moun yo pas mettre. Ou bien moun yo associé à toutes sortes de bagages etc. Alors que c'est un geste simple universellement reconnu qui t'a permettre que moun yo protéger tête. Oui. Docteur Adrien, malheureusement, n'a pas obligé de conclure, mais avant de finir conclure, mais quand même très rapidement que n'aborder des questions de vaccin. On est là, le monde entier semble avoir accueilli l'arrivée du vaccin comme une grâce que tout le bail. Bon, par rapport au vaccin, dans qui point nouiller, 2 minutes. 2 minutes, rapidement. Dans qui point nouiller nous-mêmes en Haïti. Ça veut dire que on connaît Haïti pas dans pole position, c'est-à-dire que nous pas dans première ligne pour les vaccins, c'est nous-mêmes qui pas un vaccin avant. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, un vaccin mon doit connaître c'est pas un traitement, mais c'est un bagage qui va casser chaîne de transmission maladie. C'est pas moun qui gagne déjà seulement qui mérite le vaccin, moun qui te gagne déjà et moun qui peut jamais gagner, yo tout si yo éligible pour vaccin supposé capable de gagner accès à vaccin, joindre vaccin, c'est ça qui va casser chaîne de transmission mondiale. En Haïti, épidémiologiquement parlant, médicalement parlant, nous pas classés parmi des pays qui t'a supposé
prioritaire sur la liste monde pour vacciner. Mais pas oublier, si c'est une épidémie mondiale, c'est le monde qui a protégé. Si vous avez des gens qui ne sont pas vaccinés à travers le monde et qui eux-mêmes sont capables de continuer à propager la maladie, ça pourra poser un problème. Ils ne peuvent pas finir avec la maladie. Jean-Yves voulait finir avec lui. Mais nous là, nous gagnons des pourparlers avec des organisations, particulièrement l'OMS, Gavi, organisation qui est responsable de faire vaccination, pour nous arriver dans la phase que la vaccination a rentré en Haïti, pour nous capables de jouer un accompagnement technique et financier dans ce sens-là. Mais nous faisons un bagage que m'estime qui est intéressant, c'est que nous créons un groupe technique de réflexion sur la vaccination anti-Covid, que le ministère a créé avec des groupes divers de la société civile, et même médias invités là-dedans, pour aider nous réfléchir sur tout mécanisme pour mettre en place pour non seulement les vaccins après entrer, qui genre pour nous recevoir, les n'a fait diffusion, les n'a fait vaccination, etc. Pour toute étape, nous voulons que toute société, à travers des gens qui représentent les participer là-dedans, parce que ouais, à travers le monde entier, il y a des mouvements de protestation, bien que soit regardé. Il y a des protestations qui ne sont pas justifiées. Parce que les bagaille qui est spécifique à vaccin, ça, c'est un vaccin qui est développé dans espace de temps rapide. Et la plupart des pays, quand ils ont commencé à vacciner, c'est la caille même que vous faites excès. Exactement. Et ils ont commencé par toutes les personnalités. Et les personnalités que nous sommes capables de qui ont de grosses responsabilités dans la société, que nous avons posées à le faire un bagage. Et ils ont fait devant les caméras afin que nul n'en ignore. Donc, précaution élémentaire pour nous-mêmes, pour nous, c'est pour nous assurer que nous gagnons un vaccin, que nous gagnons des moyens, ou bien nous avons accès à des moyens pour nous conserver. Parce que tout vaccin n'est pas même, il y a qui demande de méthodes de conservation lourdes que nous n'avons pas gagné dans le système. Et puis, nous avons tout, le n'a pas rentré dans la logique de vaccination, que nous n'avons pas gagné plusieurs types de vaccins qui ont circulé sur le territoire. C'est ça que techniquement, nous passons. Eh bien, docteur Adrien, merci infiniment de ce que vous êtes venu joindre aujourd'hui sur le plateau de Metro News et venu faire un bilan de situation Covid là en Haïti avec, un espoir que même je ne t'ai protégé jusqu'à présent, que ça va continuer en 2021 et que peut-être qu'on va voir la fin de ce cauchemar. Oui, il y a un espoir que même Jean n'a protégé, c'est même un souhait, mais il y a une réalité tout que il y a des pays qui connaissent des deuxièmes vagues plus dures que première vague. Exactement. Donc, ça pas fait que nous obligés de baisser les bras contre mesure de protection et de prévention. Surtout pas. N'a bien sorti si nous bien gérer tête nous et si nous bien gérer entourage nous, etc. C'est ça. Donc, encore une fois, on le dit, on le répète, Covid là toujours, il faut quoi aller, il réel, il partout dans le monde, tant pris souplé, continuer à respecter consignes que le ministère Santé a bail, mettez masque nous, on a protégé tête nous, on a tout protégé voisins, etc., etc. Encore une fois, merci beaucoup, docteur Adrien, et bonne fin de journée. Merci, et bonne année à tout staff Metro News et bonne année à la population haïtienne. Voilà, c'était le docteur Lauré Adrien, directeur général du ministère de la Santé, qui nous rendait visite aujourd'hui à Metro News. Voilà, c'était le dernier Metro News de l'année 2020. La grande boucle est bouclée. Je voudrais, en mon nom propre et au nom de toute l'équipe de Télémétropole, vous adresser nos vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse année 2021. Vœux de santé d'abord, en cette époque de pandémie. Restez vigilants. Nous avons moins souffert que beaucoup d'autres pays, mais il ne faut pas tenter le diable. Vœux de prospérité ensuite. Que cette misère noire qui frappe tant de nos concitoyens commence enfin à reculer. Et surtout, vœux de paix et de sérénité pour tous. Il est grand temps que nos compatriotes retrouvent ou découvrent ce qu'est l'amour de la patrie. Le patriotisme, cela s'apprend et cela se cultive. Merci encore de votre fidélité. Que 2021 nous fasse rapidement oublier la sinistre 2020 et marque le début du renouveau de notre beau pays. Encore une fois, bonne et heureuse année 2021.